Merci de m'avoir donné la parole. Maintenant, nous allons voir la dynamique de cheptel et la résilience du troupeau malagasy. Mais avant de voir nos résultats de recherche, on va faire un aperçu global sur la situation actuelle concernant le troupeau malagasy. Lors du dernier recensement agricole à Madagascar, au niveau national, 48,7% des exploitations possèdent au moins une tête de bovité avec en moyenne 8,1 têtes par exploitation. Et globalement, le cheptel bovin est constitué par plus de femelles que de mâles. Et à Madagascar aussi, il existe un décret interdisant l'abattage des vaches et des jeunes. Mais depuis quelques mois, le prix de la viande bovine a connu une hausse incessante en raison de la faiblesse de l'offre par rapport à la demande. L'exportation y est pour quelque chose puisque certains fournisseurs préfèrent négocier directement avec les exportateurs et la vente légale de zébus est ainsi assez rare alors que la demande est en hausse. Toutes ces situations entraînent davantage l'insécurité dans le milieu rural où l'élevage des bœufs fait partie des principales activités. Après avoir vu la situation actuelle sur les cheptels bovins à Madagascar, on tombe tout de suite aux résultats concernant la dynamique du troupeau. La taille moyenne de troupeau a été de 8,5 têtes de bovins par exploitation. En ce qui concerne la structure du troupeau, les femelles sont nettement dominantes de l'ordre de 67%. Ces données montrent l'orientation productive de ces troupeaux en tant que naisseurs. On note un pourcentage élevé de jeunes de 0 à 1 an. Cela reflète leur taux de mortalité faible. Les jeunes mâles âgés de 2 à 4 ans sont presque vendus. Seuls les reproducteurs et ceux conçus pour le travail sont conservés. Par contre, la plupart des bovins achetés sont des mâles âgés de 4 à 6 ans, car ils sont destinés pour le travail agricole et âgés de plus de 7 ans, la proportion des mâles baisse. Et pour les femelles, on note un pourcentage élevé de génisses destinés au renouvellement de reproductrices. La refonte de femelles se fait aussi relativement tard, vers 13 ans. En tenant compte de tous ces paramètres démographiques, le résultat de l'évolution de la structure des bovins à long terme, c'est-à-dire dans 20 ans, par la modélisation démographique d'InMode, est de 45% de femelles contre 55% de mâles. Ce changement de structure est influencé par le faible taux de femelles à la naissance. En ce qui concerne l'effectif, d'après nos résultats, c'est-à-dire durant notre étude, le taux de croix est de 8%. Par contre, à long terme, pour l'ensemble du troupeau, ce taux passe de 0,6 à 0,2% avec une réforme finale des femelles à 13 ans. Si au début de notre étude, le nombre du cheptel étudié était de 250 têtes, dans 20 ans, ce nombre serait tout simplement de 350 têtes. Le faible taux de croissance a été donc dû au faible taux de femelles à la naissance et aussi au fort taux d'exploitation de 40% dû aux besoins de l'éleveur et à la recrudescence des vols de bœufs dans la région d'étude. Pour les performances d'élevage de troupeaux bovins dans la zone d'étude, deux tendances se dégagent. D'une part, le troupeau présente une des meilleures performances écologiques et climatiques de la performance d'adaptation aux conditions agroécologiques et climatiques de la région, avec des bons taux de reproduction et des faibles taux de mortalité, surtout pour les jeunes. D'autre part, les performances des troupeaux d'élevage sont faibles, généralement la conséquence d'une exploitation massive, dans la plupart des cas influencée surtout par les vols de bœufs. Ces diverses situations ont un impact négatif sur les performances de l'élevage et les bétails n'arrivent pas à exprimer de façon optimale leur potentiel d'adaptation. Si aucune mesure spécifique n'est prise,
le cheptel continuera de subir une forte pression et le prix continuera d'augmenter. Que faut-il faire? Il faut réorienter et approfondir la recherche sur la physiologie de la reproduction pour avoir plus de femelles à la naissance que des mâles. Ensuite, le gouvernement doit régler le problème d'insécurité et prendre des décisions pour atténuer les vols des bœufs qui sont les plus grandes causes de la lenteur de la croissance du cheptel bovin à Madagascar. En guise de conclusion générale, le protocole laser permet d'établir un référentiel technique sur l'élevage de bovins à Madagascar. Cela permet également d'avoir les liens entre les différents paramètres tels que la reproduction, l'alimentation, la santé et la conduite d'élevage. Du point de vue démographique et zootechnique, les troupeaux sont jeunes avec une meilleure adaptation aux conditions agroécologiques et climatiques de la région, mais présentent un taux de croix à long terme médiocre, influencé par le faible taux de croix de femelles à long terme et les vols. Quelques recommandations ont été proposées, à savoir l'abattage des mâles pour la production de viande à l'âge de 6 ans, car à partir de cet âge, le poids de l'animal reste constant. Ensuite, séparer les troupeaux de mâles et femelles et ne le mettre ensemble que durant les périodes favorables à la reproduction pour avoir de meilleures performances techniques, c'est-à-dire de décembre à février. Puis, vulgariser les bonnes pratiques de vente d'animaux telles que la méthode de Tapkand et améliorer l'état sanitaire des animaux par des traitements systématiques et par l'installation des protocoles de biosécurité adéquats, et formaliser les circuits de commercialisation et installer un système de traçabilité de produits. Et enfin, améliorer la gestion de l'élevage. Pour terminer, il a été constaté que les facteurs comme l'alimentation et la race bovine ont une influence considérable sur les performances techniques des animaux dans les suivis. Ainsi, des perspectives d'études génétiques de l'état actuel de ces animaux suivis par rapport aux races pures, lentilles, frison, ces bœufs malagasy sont envisagées. Il est également envisagé d'investir sur l'étude de l'alimentation de ces animaux, notamment sur l'utilisation du SPIR pour estimer la qualité de l'alimentation et la quantité consommée par chaque bovin pour déterminer les performances en fonction de l'alimentation. Et aussi des études sur la production des tests de tuberculination, sur le diagnostic et suivi des états sanitaires de chaque individu sont à envisager. Et durant nos études, 11 publications scientifiques pour la valorisation des résultats ont été effectuées, à savoir des articles scientifiques, des rapports des stages de mémoire, 5 posters et 4 vidéos. C'est ainsi que notre intervention touche à sa fin. Merci pour votre attention et nous sommes disponibles aux discussions et aux éventuelles questions.